Ça vient des hommes. Alors regardez. Donc on dit, c'est des enfants. Quand ils sont nés, il y a d'abord au verset 27 là-bas. Il y a une prophétie là-bas. Au verset 27, on parle de réjouis-toi là. Cette prophétie ici, du verset 27, Paul l'a tiré de Ésaïe 54. 54. Le verset 1. C'est une prophétie. On vous montre que celle qui n'enfantait pas, il doit se réjouir. Mais on montre que les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de la femme libre. Est-ce que vous suivez? C'est la prophétie. C'est ce que nous voyons. Là où on presse des fausses choses, il y aura toujours beaucoup de gens. C'est la prophétie. Les catholiques sont combien? Aujourd'hui, on dit qu'ils sont 1 milliard 200 millions dans le monde. Ils dépassent tout le monde dans le monde. Dans le nombre. Mais c'est qui? Ce sont les enfants de la femme esclave. Parce que la femme, c'est le type de l'église. Amen. Donc, il y a l'église spirituelle et l'église naturelle. Alors, donc, ceux qui sont dans la fausseté, là où il y a la fausseté, ça attire beaucoup de gens. La vérité, peu de gens vont discerner cela. Moi, Jésus a dit, donc, spacieux est le chemin qui conduit vers la prédiction. Mais étroite est la porte. Et serré le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu de gens passent par là. Amen. Donc ici, il y a le problème de l'élection. C'est Dieu qui nous a élus avant que le monde fût. Pourquoi nous puissions recevoir la parole originelle, la parole du commencement. Et les autres, quand ils entendent, ils vont se révolter. Ils vont vivre n'importe comment. Mais ceux qui sont de Dieu, quand ils vont dans la vérité, la profondeur appelle la profondeur. Amen. Ils vont accepter la vérité. Ils vont s'identifier à la vérité dans leur temps. Ismaël est venu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans le naturel, s'il y a la guerre aujourd'hui à Orient, c'est à cause de l'interprétation de Sarah. Vous voyez? Si Sarah n'est pas interprétée, il n'y aura pas de guerre entre les Israélites et les Arabes. Parce que les Arabes viennent d'Ismaël. Tous les Arabes là, qui sont en Afrique, en Asie, ils viennent d'Ismaël. Selon la Bible, ils seront toujours en opposition. Ils ne vont plus s'entendre. Pourquoi? L'Église avait interprété la promesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on interprète la promesse, il y aura des conséquences. Interpréter la promesse de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible interdit de façon particulière la parole de Dieu. Et maintenant, la fausse église, qu'est-ce qui va lui arriver? Matthieu 13. Qu'est-ce qui va lui arriver? Parce qu'elle n'est pas dans le plan de Dieu. C'est Isaac, qui est le type de la vraie église aujourd'hui, qui est dans le plan de Dieu, qui va arriver jusqu'à la maturité et hériter les promesses. Mais la fausse église sera liée dans les herbes. Vous vous souvenez de la parabole de Matthieu 13, le livret et du blé. Amen. Donc, depuis le début de l'église, depuis le début de la création, il y a toujours deux esprits. L'esprit de Christ et l'antichrist. Vous avez Abel, vous avez Caïn. Vous comprenez? Vous avez Ésaü, vous avez Jacob. Ça évolue. Vous avez Israël, vous avez Moab. Ça évolue. Vous avez Jésus, vous avez Judas. Vous comprenez? Ça continue comme cela. Mais à la fin, ils seront liés. La fausse église. Il ne faut jamais participer à la fausse église. Parce qu'elle n'a pas la promesse. C'est la vraie église
Quelle est la promesse? Vous dire quoi, frère? Dieu ne va pas recommencer une nouvelle église. Comment nous parlons de la restauration? Dieu ne va pas commencer une nouvelle église. Malgré les erreurs qui sont entrées, les frères qui sont entrés dans l'église, selon la promesse de Dieu, Dieu ne va pas commencer une autre église ou ne va pas réformer l'église. Non, c'est la même église là du commencement qui va arriver jusqu'à la fin. Amen. Pas une nouvelle église. Parce que Dieu n'échoue pas. Toi tu peux échouer. Moi je peux échouer. Mais Dieu n'échoue jamais. N'échouera jamais. Donc son église, il avait commencé, c'est ce qui va arriver à la fin. La fausse église, ce n'est pas notre affaire. Nous avons lu ici, dans Galates, que c'est les charnels qui combattaient les spirituels. Ça n'a pas changé, frère. Même dans l'église, celui qui est spirituel ne combattra jamais son frère. Amen. Si vous voyez les gens combattre, c'est déjà écrit ici. C'est Ismaël qui combattait Isaac. Isaac n'a pas combattu Ismaël. Jusqu'aujourd'hui aussi. Les frères élus ne combattront pas la fausse église. Nous avons lu avec vous la fois passée dans l'exposé de l'église. Je peux encore relire ça. La vraie église ne va pas amener la fausse église à la conversion. Tout comme la fausse église ne veut pas combattre et vaincre la vraie église. On peut retourner là. À la page 357. 357, exposé dans l'église. Nous avons ensuite appris que c'est des vignes. Allez pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges, où elles arriveraient toutes les deux à maturité, et c'est toutes les deux récoltées. La fausse vigne ne parviendra pas à vaincre et à détruire la vraie vigne. Mais la vraie vigne n'arriverait pas non plus à amener la fausse vigne à une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Donc, ceux qui sont dans les faux ne vont pas arriver à se convertir. Ceux qui sont dans les faux, quoi qu'ils vont combattre ceux qui sont dans les vrais, ils ne vont pas les vaincre. Parce que dit l'écriture, c'est Sarah. Quand il a enfanté Isaac, quand il a arrêté Isaac, Ismaël et sa mère s'est moqué. Alors, Sarah a dit à son mari, chasse cet esclave avec son enfant. Abraham me dit pourquoi? Abraham ne voulait pas chasser. C'est Dieu qui a tranché. Dieu est descendu et dit, faites ce que Sarah a dit, chasse-la. Pourquoi? Parce que l'enfant de l'esclave n'a pas hérité avec l'enfant de la promesse. Amen. La vraie église ne va pas hériter avec la fausse église. Est-ce que vous comprenez? Il peut prospérer. Il peut avoir beaucoup de biens, même des filles, faire beaucoup de bruit. Mais parce qu'ils n'ont pas la véritable sémence, ils ne vont pas hériter. Amen. Il ne faut pas hériter. Même dans l'église comme nous sommes là-bas, un vrai enfant de Dieu ne combattra pas son frère. Quels que soient les problèmes. Amen. Parce qu'en lui, il a la vraie sémence. Si tu as la fausse sémence, tu es toujours en train de combattre les autres. Quand tu as la fausse sémence, tout c'est la sémence, frère, qui est là. C'est ce qui fait les vrais et les faux. Tout le monde loue Dieu. Ils sautent, ils prophétisent, ils font tout. C'est bien. Mais que dit la Bible? La pluie tombe sur les justes et les injustes. Dieu lève le soleil sur les bons, sur les méchants. Est-ce que quand il a plu aujourd'hui, il y a seulement que ce sont des messages qui vont voir la pluie. Même les méchants ont eu la pluie. Le Saint-Esprit tombe sur tout le monde. Mais ceux qui sont des dieux, ils vont reconnaître la parole de Dieu.
Amen. Amen. Ils vont reconnaître la vérité. Et ça, c'est la vérité. Parce qu'ils sont la sémence de Dieu. Au départ. Si ce n'est pas sémence de Dieu, ça serait difficile pour eux. Ça serait difficile.